Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre session d'information du du programme Génération de leaders pour l'environnement. C'est pour un plaisir d'être avec vous encore une fois. Je voudrais vous rappeler que vous pouvez suivre ce webinaire en français, en anglais ou en espagnol. Vous n'avez qu'à sélectionner la langue de votre préférence en bas de votre écran. Je voudrais vous dire également qu'il s'agit d'un webinaire qu'on va enregistrer. Moi, c'est Georgina Ofare et je suis la chef, la responsable de ce programme d'environnement et nous serons ensemble avec Julie Jacomine et Éléonore Facila pour vous parler du programme Génération de leaders pour l'environnement. Nous allons essayer de répondre à toutes vos questions, de voir comment nous pouvons vous aider pour que vous puissiez présenter une candidature forte. Nous avons quelques collègues du Canada et des États-Unis également. Je suis très contente de voir que nous avons représentation des trois pays de la CCE. Avant de commencer, il est important de reconnaître le territoire autochtone à partir duquel nous organisons cette réunion qui est organisée par la CCE. Nous voudrons reconnaître le territoire où se trouve la CCE. En plus, je voudrais inviter tous les participants à reconnaître le territoire où il se trouve le secrétariat de la CCE qui se trouve sur le territoire Karak ou Mohawk, qui est le lieu de réunion des Premières Nations. Nous reconnaissons et nous respectons les Kondiens Aka, aussi connus comme les Mohawks, où se trouve notre siège. Et nous sommes engagés à travailler en alliance pour protéger l'environnement de côte à côte et de ce que nous appelons une île de l'île de l'Amérique du Nord. Lors de ce webinaire, je vais vous donner une brève présentation. Je vais partager l'autre du jour avec vous par rapport à ce que nous allons réviser aujourd'hui. Et ensuite, Julie va nous parler du programme Génération de leaders pour l'environnement. Et Éléonore va nous parler de la façon de déposer une candidature. Après après les présentations, nous vous invitons à partager vos questions en utilisant l'icône de questions-réponses en bas de votre écran. Nous allons faire de notre mieux pour répondre à toutes les questions. Et si nous voyons qu'il y a des questions récurrentes, nous allons y répondre tout de suite. Il est important que vous sachiez que vous pouvez partager vos questions dans laquelle des trois langues officielles de la Commission, anglais, français ou espagnol, et nous allons y répondre en utilisant ces langues. Nous allons commencer par une enquête parce que nous voudrions savoir à quel point vous connaissez le programme ou sur la CCE. Utilisez le code QR. Et vous pouvez utiliser le hashtag GELP et dites-nous si vous connaissez la CCE ou si vous en avez entendu parler par le passé. Oui, un peu, non. Je suis très contente de voir que 53% des personnes connaissaient déjà la commission de coopération environnementale, 26%, 27% un peu. Et 16% à peu près ne connaissent rien sur la CCE. Pour ceux de vous qui connaissent la CCE, nous sommes très contents de vous voir dans ce webinaire. Nous allons parler du programme Génération de leaders pour l'environnement. Si vous avez besoin de davantage d'informations par rapport à la CCE, n'hésitez pas à nous contacter. Une brève présentation pour ceux de vous qui ne connaissent rien ou qui ne connaissent pas la CCE.
Celle-ci a été créée en 1994 et a été constituée par les trois entités. Le Conseil, qui est le niveau le plus élevé des autorités environnementales du Canada, des États-Unis et du Mexique, et dans ce cas, nous parlons de l'administration Jubo, le responsable week-end et la secrétaire Alvarez de la Semarnat du Mexique. Ensuite, nous avons un comité consultatif mixte avec trois représentants de chaque pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui vont donner des conseils au Conseil quant aux questions environnementales et qui vont diriger le secrétariat de la CCE par rapport au travail qui est mené. Le secrétariat qui est représenté par Julie Eleonore et moi-même, nous soutenons les trois gouvernements quant au travail qu'ils mènent en termes de collaboration sur l'agenda environnemental. Et comme vous pouvez voir lors de cette présentation, nous travaillons sur différents aspects, dont l'un est l'engagement des jeunes. Il est très important pour tous ceux qui nous rejoignent aujourd'hui de savoir que chaque année, la CCE organise une session de conseil. Nous en aurons la première de cette année en juin. Ce sera un événement hybride qui se tiendra à Wilmington, en Caroline du Nord, et les trois leaders qui seront sélectionnés dans ce programme Génération de leaders pour l'environnement vont présenter leurs solutions auprès des ministres et du conseil de la CCE. Nous voudrions savoir davantage par rapport à vos intérêts. Et quant à cette session d'information de la CCE, nous savons que le programme Génération a beaucoup d'aspects, donc nous voudrions savoir quel est le message et quelles sont les solutions que nous cherchons. Et quand le temps que vous répondez à cette enquête, je voudrais vous dire que la CCE est engagée dans le renforcement et l'engagement des jeunes et avec le nouveau programme Génération de leaders pour l'environnement. Bon, nous avons un exemple des efforts que nous voulons mener pour renforcer nos compétences. Beaucoup de personnes veulent savoir par rapport aux critères d'éligibilité, d'évaluation, et il est très intéressant de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui voudraient savoir par rapport à cette plateforme que nous avons. J'espère que nous pourrons répondre à toutes vos questions. La CCE bon, aura beaucoup d'efforts. Nous aurons la semaine d'engagement des jeunes et nous aurons beaucoup d'autres événements au cours des prochaines années. La CCE travaille pour avoir un espace sûr pour les voix des jeunes et pour continuer les discussions, des initiatives pour le développement durable, la prévention de la pollution et d'autres questions environnementales dans la région de l'Amérique du Nord. Les efforts d'engagement auprès des jeunes, nous voulons qu'ils leur fournissent des opportunités pour qu'ils s'engagent et prendre part et aide la CCE pour travailler vers la coopération environnementale. Maintenant, je vais donner la parole à Julie et elle va nous parler du programme Génération de leaders de l'environnement. Merci beaucoup, Julie. Merci, Georgina. Bonjour à tous. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui et de partager avec vous le nouveau programme Génération de leaders de l'environnement. Si vous avez des questions au cours de la présentation, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou dans le segment de questions et réponses et j'aurai content d'y répondre. Le programme Génération de leaders de l'environnement est un programme nouveau organisé par la CCE. Merci. Ce programme soutiendra des leaders jeunes du Mexique, des États-Unis et du Canada afin qu'ils puissent développer les compétences nécessaires et pour qu'ils puissent accéder
un fonds de démarrage qui leur permettra d'avoir un impact significatif sur leur collectivité. Ici, l'idée est de soutenir les jeunes et nous allons soutenir une équipe de jeunes par pays. Également, davantage d'informations par rapport aux États-Unis, le Canada et le Mexique. Les équipes des jeunes devront résider dans l'un des trois pays lors du dépôt de candidature. Le programme Génération de leaders de l'environnement comprend trois piliers: mentorat, réseautage et financement de démarrage à compte mentorat. Ceci concerne les jeunes leaders pour qu'ils puissent avoir accès à des conseils de la part des experts en termes de gestion des programmes. Lorsqu'ils viendront présenter leur programme, ils vont acquérir toutes les compétences pour développer les programmes et pour répondre aux expectatives de leur collectivité. Beaucoup de ces sessions de conseil seront publiques et nous allons demander aux demandeurs de sélectionner trois équipes, une par pays, et nous aurons plus de sessions de conseil individuelles pour qu'elles s'ajustent aux besoins de chaque groupe. Ensuite, nous aurons le travail en réseau ou le networking des équipes. Et pour que celles-ci puissent se réunir avec les communautés de connaissances et de savoir, pour qu'ils rejoignent des personnes et des entités qui ont les mêmes intérêts. Lors de la première réunion que nous aurons avec ces équipes, nous allons identifier les collectivités de savoir où les leaders voudraient ou auxquels les leaders voudraient avoir accès. Et comme ça, nous allons leur faciliter cet accès. Un autre élément important du travail en réseau ou du networking est que l'équipe sélectionnée présentera ses solutions auprès des fonctionnaires environnementaux pendant les réunions des ministres des trois pays lors de la réunion du Conseil. Donc, on va les inviter à venir à Wilmington pour qu'ils présentent leurs solutions. Voilà ce qui se passe en termes de travail en networking, et le fonds de démarrage sera de 15 000 dollars canadiens comme ce fonds de démarrage pour financer le développement d'une solution qui ne comprend pas votre participation à la réunion du conseil. Nous allons financer votre participation à cette réunion du conseil. Et le montant des 15 000 dollars canadiens seront destinés à votre candidature. Et nous pouvons avoir ce financement de la part du fonds de démarrage. Je ne me souviens plus parce qu'il y a une partie qui n'est pas couverte. Mais ah oui, c'est l'achat d'équipements. Et donc, sauf pour l'argent destiné à l'acquisition d'équipements. Et si vous avez des questions par rapport au fonds de démarrage, vous pouvez partager vos questions dans les commentaires pour que je puisse vous en partager davantage d'informations. Alors, passons à un autre point. Ce que la CCE définit comme jeunes, ce sont des personnes entre 18 et 35 ans d'âge qui se trouvent au Canada, au Mexique, aux États-Unis et qui font partie des équipes des jeunes leaders, comme vous l'avez déjà vu pour les directives. Ils doivent faire part de ces équipes et ces jeunes qui contribuent à ce projet ne doivent pas
à conformer une organisation officielle. Ils ne doivent pas avoir tous les documents d'une organisation, d'une société, mais il est important pour nous travailler en équipe. Vous devez habiter au Mexique, au Canada ou aux États-Unis. Vous devez soutenir votre équipe, vous devez fournir des solutions pour soutenir les collectivités de l'Amérique du Nord en termes de la préservation des nos terres, nos eaux et notre air partagé en Amérique du Nord. Et si vous avez besoin davantage d'informations par rapport aux critères, euh, nous pouvons les partager volontiers. Et les dernières informations, la date limite est le 31 mars et elle aura lieu à 23h59, heure locale. Si vous vous trouvez sur la côte est-ouest euh, à Hawaï, vous pouvez demander à la fin de la journée, bon, vous pouvez demander cette heure de 23h59, heure locale. Et ensuite, nous aurons Eleonore. Thank you, Julie. Hi, Merci, everyone. Julie. First of all, I would like to Bonjour à thank tous. you for being D'abord, here and for je listening voudrais vous to remercier de nous our accompagner aujourd'hui Generation et de Leaders votre program. intérêt au programme Génération de leaders de Today, l'environnement. I will Moi, walk you c'est through the submission process Eleonore Facila et aujourd'hui, je vais vous parler to de have la a procédure de successful candidature pour que vous sachiez quelles sont les First, étapes à franchir et pour que vous ayez une procédure de candidature réussie. D'abord, vous devez on the accéder screen, you can see the au URL portail électronique in English, Spanish, and Korean, du PGLE. and that is a URL that you'll need to Et copy nous avons from les sites pour this les webpage. trois pays et dans les trois langues. Voilà et les liens pour accéder à ces sites. La deuxième étape, une fois que vous vous trouvez sur le site du programme, là, vous y allez trouver des informations par rapport au PGLE, les critères et les instructions par rapport au dépôt de candidature. Lorsque vous arrivez en bas de la page, vous pouvez voir le bouton déposer votre candidature ici. Vous cliquez là-dessus et ensuite, vous allez arriver sur les directives de participation au programme Génération de leaders de l'environnement. Lisez attentivement ces directives parce que vous y allez trouver toutes les informations pour déposer votre candidature et à la fin, vous allez trouver ce qui est bon. Vous allez trouver un bouton, vous cliquez là-dessus et ce lien va vous emmener à cette page qui est le portail en ligne. D'abord, vous devez créer un compte. À la fin, vous cliquez ici, créer un nouveau compte. Et ensuite, sur ce formulaire, vous allez voir le formulaire d'inscription. Seulement une personne peut créer ce compte et cette personne sera le représentant, même si ce n'est pas nécessaire, mais seulement une seule personne peut s'inscrire. Vous devez remplir tous les espaces qui sont indiqués avec un astérisque. Et là, nous vous demandons d'entrer une adresse email que vous révisez souvent parce que c'est la façon dont nous allons nous communiquer avec vous. Une fois que vous avez rempli tous les domaines, vous allez cliquer sur Suivant, Next, et là, vous créez et confirmez votre mot de passe. Après avoir rempli ces deux espaces, vous allez cliquer sur Créer compte ou Create Account. Et après,
vous allez arriver sur cette page. Et pour conclure, le processus d'inscription, vous devez recevoir un email de confirmation dans votre boîte de réception de la part de la CCE. La CCA ou la CEC, qui sont les sigles en français, en espagnol et en anglais de la commission. Une fois que vous auriez reçu cet email, cliquez sur la confirmation de réception de l'email. Et après, vous allez arriver encore une fois sur cette page, mais cette fois, vous devrez entrer votre email et le mot de passe que vous avez choisi. Et ensuite, vous cliquez sur Login, connectez-vous. Et c'est comme ça que vous allez accéder au dépôt de candidature. Voilà la page où vous aurez accès au dépôt de candidature dans votre langue. Vous pouvez aller jusqu'en bas où vous allez trouver le formulaire en français, en anglais, en espagnol, dans les trois langues. Et dans le formulaire de candidature, vous pouvez voir que nous avons une prévisualisation et vous ne devez pas utiliser ça, autrement vous ne pourrez pas la déposer. Une fois que vous serez prêt pour la déposer, cliquez sur Appliquer, Apply. Donc, assurez-vous de cliquer sur Déposer dans votre langue de préférence ici. Et nous sommes en anglais, donc le titre en anglais correspond à votre langue de préférence. Voilà le formulaire pour la candidature et comme vous pouvez voir, nous avons différentes sections. Brièvement, je vais vous les décrire. D'abord, la sélection des bases et ensuite, cette section demande d'indiquer euh, en clochant une case que vous avez déjà lu les directives pour le programme de génération. Ensuite, nous allons le titre de votre solution. Le titre ne sera pas évalué, mais nous vous recommandons d'avoir un titre bref et qui soit attirant. Ensuite, nous aurons l'organisation. Ici, nous allons vous demander de fournir le nom de votre équipe ainsi qu'une description brève et les membres de toute votre équipe ou organisation. Donc, ceci est pour que nous puissions mieux connaître votre organisation. Les autres deux champs, bon, nous allons vous demander d'entrer des informations par rapport aux représentants de l'équipe et d'un membre supplémentaire de l'équipe. Ces deux personnes doivent satisfaire à tous les critères d'éligibilité, y compris le pays de résidence et l'âge. Pour que vous sachiez la différence entre les deux membres de l'équipe, le représentant de l'équipe sera le point de contact principal pour votre organisation et, et c'est cette personne qui va présenter auprès des autorités lors de la réunion du conseil en juin. Et le membre supplémentaire sera également invité à la session du conseil. Cette personne ne va présenter auprès des fonctionnaires environnementaux de la CCE ou du conseil. Maintenant, nous passons à la partie amusante, c'est-à-dire la sélection de la solution. Dans ce champ, nous allons vous demander de décrire brièvement votre solution. C'est la première fois que les évaluateurs vont t'écouter par rapport à votre solution. Donc, nous vous recommandons d'être très clair par rapport à votre solution. Nous allons également vous demander, lors de l'étape de mise en œuvre, d'indiquer l'état de votre solution, peu importe si votre solution se trouve en CERN. Maintenant, pour les champs suivants, bon, vous devez savoir qu'ils sont liés aux critères d'évaluation. Votre solution sera évaluée en fonction des réponses que vous fournissez. Je vais vous en donner les détails une fois que j'aurai fini de présenter
cette partie sur l'inscription. Le représentant de l'équipe, bon, sera invité pour qu'il participe à la session du conseil. Et donc, le champ de conseil et de session de conseil, bon, nous aurons besoin de votre confirmation d'assistance et ici, on va vous demander de fournir des sujets, des conseils par rapport auxquels vous voudriez recevoir de formations lors des sessions de conseil. Et finalement, nous aurons le champ pour le téléchargement de fichiers. Ici, on va vous demander de fournir des informations telles que la confirmation de résidence, quelques photos que l'on pourrait utiliser à des fins de promotion au cas où votre solution aurait été retenue, des photos à haute résolution et dans ce champ, vous pouvez aussi inclure tout matériel de soutien par rapport à votre solution que vous voudriez nous partager. Peut-être la conception d'un prototype, des vidéos, des photos supplémentaires, une présentation ou toute autre chose qui pourrait aider à donner, à mieux donner une idée de votre solution. Nous savons que vous allez prendre du temps pour remplir tout ce formulaire. C'est pour cela que vous avez l'option de sauvegarder et de continuer la modification par la suite. Pour ce faire, vous cliquez sur Sauvegarder candidature, Save Application. Et une fois que vous serez prêt pour déposer votre candidature, vous pouvez cliquer sur Déposer candidature, Submit Application. Si vous ne l'avez pas encore complété, ne cliquez pas là-dessus. Si vous le faites par erreur, n'hésitez pas à nous contacter par email cce.org et vous pouvez sauvegarder. Si vous voulez sauvegarder une candidature, vous cliquez sur ce bouton et vous allez arriver à cette page. Vous pouvez continuer à modifier votre candidature et ensuite vous cliquez sur Edit Application, modifier la candidature. Voilà la procédure de dépôt de candidature. Alors, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter en utilisant cette adresse email pour vous aider. Maintenant, je vais vous donner un aperçu des critères d'évaluation que l'on va utiliser pour évaluer les candidatures. On va utiliser 5 critères et chacun a un pourcentage de la note finale, comme vous pouvez le voir. Et ici, le critère qui a le plus de valeur et l'impact et l'engagement communautaire. Nous sommes très intéressés par la livraison des solutions qui ont un impact à l'heure actuelle sur les collectivités de l'Amérique du Nord. C'est pour cela que lorsque vous remplirez ce champ de votre candidature, on va vous poser des questions par rapport à la façon dont vous allez engager les collectivités et quels seront les impacts à l'égard de celles-ci et comment vous allez finalement le mesurer. Le critère suivant est la faisabilité. La faisabilité est une autre partie de l'évaluation qui concerne la façon ou à quel point votre solution est réaliste. Et faisable, on va vous demander de répondre à des questions quant aux ressources qui sont disponibles à l'heure actuelle ou que vous pouvez mettre en offre pour la mise en œuvre de votre solution et la façon dont vous allez gérer ces ressources. Aussi, le calendrier pour atteindre vos objectifs. Nous sommes intéressés par, par soutenir des solutions liées aux travaux de la CCE. C'est pour cela qu'il y a un critère qui va évaluer la cohérence avec les piliers stratégiques de la CCE et le sujet du programme. Euh, Vous pouvez trouver ces piliers stratégiques en suivant le lien que nous avons partagé avec vous. La solution doit être en lien avec tout ceci. Bon, pas avec tout, mais vous pouvez avoir un alignement avec les sujets du programme, avec l'un des piliers, et cela vous dira que vous êtes sur la bonne voie maintenant. Par exemple, il s'agit d'agir pour soutenir les collectivités de l'Amérique du Nord et partager et protéger
nos ressources partagées, les terres, les eaux et l'air. Le quatrième est l'identification du programme ou les questions. Euh, quel est le problème dont va s'occuper la solution? Et le dernier critère concerne l'innovation. On va vous demander de décrire la façon dont votre solution est différente par rapport à d'autres. Et pour que vous le sachiez, pour ce critère, nous avons une définition très large de ce qu'est l'innovation. Elle peut aller des nouvelles solutions technologiques circulaires, les connaissances écologiques traditionnelles, l'engagement communautaire, jusqu'aux activités d'éducation environnementale et d'autres solutions. Donc, nous avons ici une solution très large. Voilà l'aperçu des 5 critères que nous allons utiliser pour évaluer vos solutions. Donc, nous vous invitons à lire les directives du programme Génération de leaders de l'environnement. Vous pouvez toujours nous envoyer un email au cas où vous aurez des questions quant aux critères d'évaluation. Une fois que vous aurez lu les directives du programme Génération de leaders de l'environnement. Maintenant, nous allons passer à la session de questions-réponses Thank you, Eleonore. And thank you everyone for de your cette session. questions. Merci à tous de vos questions. We've got a really Je interesting vois session. que nous avons des questions très intéressantes. Fast as it happens sometimes. My pronouns are she, her. So do not hesitate to send me direct Je n'avais pas questions. beaucoup de temps, donc j'ai présenté très rapidement, désolé. We should begin Et with sans aucun doute, some questions. il y aura des questions Students de votre part. Je vais commencer par cette question. Mais avant ça, je vais vous dire que beaucoup de questions seront répondues and some other I will be dans answering le in chat writing. So feel free et to d'autres feel free de to vive check voix. either the chat or just listen to what I Alors, write there. So for veuillez réviser le chat no, it's not au cas où il y aurait déjà une réponse à vos will questions. apprenticeship networking and seed funding be La available question la plus for récurrente a été every si project or il y aurait une to disponibilité pour toutes les personnes engagées en termes de la candidature, question to answer your question. le financement de démarrage. Là, si le financement de démarrage sera disponible à tous et aussi le networking et les conseils, Any additional team member seulement pour les candidats. regarding the seed funding. Et les membres supplémentaires de l'équipe quant au financement de démarrage. Will help support your solution. So it will be an advantage to your whole team if you're more than Celui-ci sera là pour soutenir vos solutions. the applicant and the additional team member will be invited to the Mais mentorship session seulement and support the le networking. candidat et le membre supplémentaire seront invités à la session de conseil. Une autre question Can equipment be purchased que l'on nous a posée est si nous pouvons, si on peut acheter de l'équipement avec le financement de démarrage ou si ce n'est pas le cas. be Et purchased? dans ce cas, So quel this is type not a ou pour quel type d'utilisation looking est for prévu pour ce fonds de solutions démarrage? for Nous cherchons une solution solution tools en termes for de traveling, financement. Le financement peut être utilisé pour couvrir le matériel travel to communities. de communication, It will be or is de implemented. publication des informations auprès de la Due to communauté workshop you want to follow, other workshop you want to follow, et aussi pour or des dépenses unexpected expenses. But that de l'atelier ou de tout ou pour autre the type money de cannot be dépenses. used to purchase equipment because it is not L'argent ne peut pas être utilisé pour l'achat d'équipements parce suggestions. que cela ne fait partie du programme de subvention. So we'll be able to Il y a answer aussi des questions quant à la gestion. another question we just had. Une autre Any question funding beyond the initial 15K concerne would le fait s'il y aura du support financement supplémentaire en plus des 15 000 dollars canadiens au Unfortunately, cas où le projet serait retenu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. of environment leaders program Ce financement doesn't provide seed funding, so it's really for the development fait of partie specific du projects. PGLE. Donc, So the mentorship is actually a
Ce fonds de démarrage est pour la solution présentée par le projet et est destiné au fait de compléter et d'avoir votre solution et après vous devrez trouver du financement pour votre solution. Une autre question. Tous les membres de l'équipe doivent avoir moins de 35 ans. C'est une très bonne question, celle qu'on vient de nous poser. Par rapport aux bases et par rapport aux directives, n'hésitez pas à faire référence aux directives. Les solutions ou la solution doit être présentée par une personne qui doit avoir entre 18 et 35 ans d'âge. Tous les membres de l'équipe doivent avoir un âge dans ce tranché. Nous allons soutenir l'équipe en tant qu'organisation. L'organisation où vous vous trouvez doit être composée de jeunes, mais c'est à vous de décider. Et peut-être nous pouvons avoir ici une équipe, une organisation, c'est les personnes engagées dans le projet. Donc voilà, ou peut-être que c'est une équipe qui travaille pour une organisation plus large. J'espère que j'ai répondu à votre question. Les membres doivent se trouver dans cette fourchette d'âge. Une autre question. Est-il possible pour une équipe de demander ou de présenter plus d'un projet? C'est une très bonne question. Si je ne me trompe pas, sans aucun doute, vous pouvez euh, poser une candidature pour deux projets ou plus. Vous pouvez avoir la même personne euh, pour les deux projets ou les autres projets, ou vous pouvez avoir deux membres différents pour poser la candidature, pour déposer la candidature euh, par rapport à différents projets. Une autre question. C'est un problème seulement l'un des participants présente le projet. Non, ce n'est pas le cas. Il est important que le candidat ou le membre supplémentaire aille à la session de conseil ou à tous les événements présentiels de networking, mais seulement un participant peut assister à l'événement. Si seulement l'un des deux peut aller, ce serait vraiment dommage parce qu'il serait important d'avoir tous les membres. Mais bon, c'est quelque chose qui pourrait impacter négativement votre candidature. Je vois une autre question. Il y a aussi la fonctionnalité de questions à réponse. Euh, Q&A, vous pouvez poser vos questions là, ce sera plus facile pour nous. Maintenant, les solutions. Les idées entrepreneuriales. Est-ce que nous pouvons présenter des idées entrepreneuriales? La CCE a un programme de jeunes qui est destiné aux idées d'entreprise par des jeunes, qui est plus large. Et si, donc, si vous avez une solution de ce type et qui s'adapte aux critères d'adaptabilité, si vous voulez prendre part à ce programme, vous êtes les bienvenus et vous pouvez présenter une solution si celle-ci est liée à une entreprise.
Une autre question, y a-t-il une limite en termes du nombre de projets que l'on peut présenter par organisation? Non, nous n'avons pas inclus une limite là, par rapport à ça. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous toutes vos solutions et nous espérons que nous allons, que l'une de vos solutions sera retenue pour pouvoir vous soutenir avec des conseils. Une autre question, est-il possible de participer individuellement ou est-ce que nous devons avoir une équipe comme nous vous l'avons dit précédemment, nous voulons encourager la collaboration. Donc, vous devez être au moins 2 personnes pour pouvoir déposer votre candidature. Donc, nous devons avoir, cela doit être vous et une autre personne qui vont déposer cette candidature auprès pour le PGLE. Et merci beaucoup de vos questions. La solution doit s'appliquer aux 3 pays de la CCE ou seulement aux pays de résidence du candidat? C'est une très bonne question en fait. La CCE s'occupe des 3 pays, mais ce que nous voulons est de soutenir les personnes dans leur propre zone une fois que votre solution ou ce que attendons que soit votre solution, bien sûr, elle sera très spécifique à votre région. Souvent, ceci ne s'applique pas aux 3 pays. Mais pour répondre à votre question, cette solution ne doit pas forcément s'appliquer aux 3 pays de la CCE. En fait, c'est mieux si c'est spécifique à une seule collectivité. Donc, c'est mieux si votre solution est plus concentrée. Dans ce cas, le pays de résidence, mais aussi la collectivité de résidence. Il y a une question pour Éléonore. Au sein du projet, si votre projet est identifié, basé sur l'idée d'un projet, où nous pouvons refléter cela, Yeah, can you repeat it, please, Julie? est-ce que tu pourrais répéter la question? Oui, si au sein du projet, si dans le cadre du projet, on a identifié des projets futurs ou si l'on explore d'autres solutions dans le cadre du projet, ou est-ce que nous pouvons refléter cette situation? The last part of Le the fait qu'on question. explore d'autres solutions. Moi, je ne suis pas sûr. Je ne comprends pas la question en fait. Disons, s'il y a une idée très importante par rapport au projet, In the application comment, form. In what part of the application form? dans quelle partie, dans quel champ de la candidature, on peut refléter le fait qu'on explore d'autres idées dans le cadre du projet? In one of the criterion, Dans le formulaire de la candidature, il y a une question pour l'un des critères où, qui s'agit sur d'autres impacts du projet sans aucun doute. Dans l'un de ces champs, vous pouvez mentionner cela et aussi dans la description de la solution. Merci. J'espère que j'ai répondu à votre question. Une autre question intéressante par rapport à l'organisation. Est-ce que ce serait utile d'avoir déjà une organisation travaillant sur ou engagée dans notre projet pour que ceci soit retenu? En fait, cela ne va pas aider. En fait, c'est très bien pour vous si vous avez déjà le soutien d'une autre organisation. Mais ici, l'idée est de soutenir les équipes de jeunes qui ont
qui ont différentes expériences. Alors, si vous avez déjà différentes expériences et du soutien pour gérer une solution, c'est mieux de ne pas le faire, non? Parce que c'est pour cela que nous aurons les conseils ou la session de conseil. Well, I see that it's almost Je vois 10:50, so just to let you know that que we're c'est gonna like presque have 10h50. a few last questions. C'est presque 13h50. In a 5 Nous minutes avons time. encore du temps pour quelques questions de plus, That has mais dans 5 minutes, je dois donner la parole à Georgina pour les derniers can commentaires. a source be used Une for autre the question. creation of a Est-ce network qu'on peut of utiliser les solutions ressources pour interested in la carrying out création solutions for the care of the environment? Yes, absolutely. It'd be great. I'm excited ou pour l'organisation des activités des jeunes autochtones comme le caribou? Oui, j'aimerais bien savoir par rapport à cette solution dans la candidature. Par ressources, j'entends le fonds de démarrage que l'on peut utiliser pour l'établissement d'un atelier au sein de leur collectivité ou pour le développement ou l'organisation de conférences et des activités pour les engager. Donc, définitivement, celle-ci serait une bonne façon d'utiliser le financement. Aussi, l'utilisation des conseils, par exemple, l'organisation d'un atelier ou toute autre chose dont ils auraient besoin. Une autre question que nous avons, c'est si mon équipe planifie un sommet de jeunes autochtones. Est-ce que le fonds de démarrage pourrait s'appliquer à l'éducation et à l'autonomisation de ceux-ci? C'est une très très bonne question. because like your solution is already pretty developed. It's actually Si la leçon a déjà été présentée, happening. So the only là, il s'agit d'un projet que l'on mène déjà. issue for is that because this is not a grant program, this is a mentorship program. Du fait qu'il ne s'agit pas d'un programme de subvention, I mean, maybe yes, but this is also we are also going to select solutions that would benefit from the mentorship, not only il s'agit d'un programme because if it's de financement de démarrage. Il ne s'agit pas d'un programme de subvention, donc actually for il ne s'applique just you'll be more free with your time and just pour d'autres be choses. able to use the money however you want. So it's more a question for you. Donc, c'est à vous de décider comment utiliser cet argent. Would you Ce benefit serait from une some question qui vous or reviendrait à la fin, still would you si vous prefer bénéficierez de tout le programme ou si ce serait mieux d'avoir seulement le fonds de démarrage. J'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions. Bon, nous en avons une autre. L'équipe, bon, si nous avons la candidature d'un seul pays, ou si le candidat ou le demandeur ou l'équipe de l'organisation appartient aux 3 pays, si c'est le cas, vous devez réviser les directives, mais les projets doivent être basés sur n'importe quelle collectivité de l'Amérique du Nord. Souvenez-vous que la solution doit avoir un impact sur les collectivités de l'Amérique du Nord. À quelle étape des conseils doit-on déposer sa candidature? On that, maybe Eleonore, if you want to jump in, because it's about the feasibility criteria somehow. Can you repeat the question? Bon, nous devons réviser les critères. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Oui. La question est à quelle étape de cycle des conseils doit-on déposer sa candidature?
Lors de l'étape des idées, ce serait acceptable. C'est une très bonne question. Alors, la solution, peut-être déposée à n'importe quelle étape de mise en œuvre. Donc, par exemple, les solutions des idées peuvent être acceptées comme je vous l'ai dit. Il y a une question qui est posée par rapport à l'étape de mise en œuvre de votre solution, du niveau de mise en œuvre de votre solution. Donc là, vous n'aurez qu'à sélectionner celle qui vous serait applicable. Another one we have, and I'll try to Une autre question que nous avons, get one or two before we finish. Yeah, I'll take this one and maybe another une ou one. deux questions avant de conclure. Donc nous allons retenir cette question et une autre, une dernière. Funding be used? So the mentorship program is 1 year. So throughout the year, Quel est le temps que nous devrions allouer au fonds de démarrage? management when Au the cours de project is a l'année, bit more advanced. So we expect for you to nous aurons la gestion une fois que vous serez plus avancé. Nous espérons que vous utiliserez le fonds de démarrage tout au long de l'année. reporting to. Euh, pour votre solution, on va vous demander des rapports. Vous allez voir dans les directives nous allons vous demander, que nous allons vous en demander deux rapports, l'un à la mi-année et après le rapport final, et à la fin du cycle de conseil. Et aussi, la façon dont les conseils vous auraient aidé. Donc, je vous dirais d'utiliser le fonds de démarrage tout au long de l'année. Et ceci bien sûr, vous devez l'appliquer à votre solution. Et finalement, est-ce que l'équipe doit être complètement consolidée? Quelles sont les exigences pour que l'on considère un groupe et une équipe? Le leader de l'équipe et le membre supplémentaire, quelles sont les exigences? See in your application if it's working with youth or if you're working with people and Hmm, it's youth-led. nous devons voir la candidature. Si vous travaillez avec des jeunes, vous pouvez sélectionner cela, mais les exigences, As a youth and that your additional team member c'est que vous devez déposer votre candidature en tant que jeune et que le membre supplémentaire soit quelqu'un qui est engagé et qui soutient ce projet. will be Les free deux to participate to the mentorship all year long with us. It doesn't have auront to la be liberté de participer avec nous tout au long de l'année quant au prior to projet your application. de Be signing a letter conseil. to receive the mentorship session and the Et après, il y aura la participation. signature d'une lettre d'accord pour recevoir le fonds de démarrage. Consolidate that you're a team. So we cannot just take a random youth that you don't know Confirmant que vous êtes une équipe in the project with you. I think et que vous participez au projet. we have for the questions. Bon, c'est tout le temps que nous avions pour les questions. Georgina, la parole est encore à toi. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Merci. Merci, Julie. Nous avons reçu beaucoup de questions. J'ai essayé d'y répondre dans le chat, mais je crois que la plupart les a répondu. Julie, si nous n'avons pas répondu à votre question, n'hésitez pas à nous envoyer un email et nous allons faire de notre mieux pour vous répondre aussitôt que possible. Donc, nous vous invitons à allez jeter un coup d'œil directif, c'est le document que nous avons déjà partagé avec vous. Et si vous avez des questions supplémentaires, une fois que vous auriez lu les directives, n'hésitez pas à nous contacter. Nous aurons une enquête maintenant pour mieux comprendre votre ressenti et votre perception de ce programme de conseil. Il s'agit d'un nouveau programme de la CCA. Alors, toute information que vous pourrez nous partager sera très importante pour nous.
Vous pouvez scanner le code QR. Prenez quelques minutes. Bon, nous vous remercierions de prendre quelques minutes d'y répondre. Merci de nous avoir accompagnés. Nous espérons que toutes vos solutions liées à cette plateforme seront considérées. Et ensuite, nous allons commencer avec notre évaluation et nous espérons voir 3 leaders, jeunes leaders de chacun des pays, le Canada, les États-Unis, le Mexique, et qu'ils nous accompagnent à la fin pour la présentation de leurs solutions. J'espère que cette session d'information s'est avérée utile pour vous et nous voulons vous souhaiter un très bon week-end et bon courage pour vos solutions. Merci beaucoup.